Achou de ces tata. Hey, moi j'aime les personnes intelligentes comme Achou. Hey, Axel est très intelligent. Donc, c'est une personne qui est compliquée, comme lui-même il dit. Il est compliqué, mais il est gentil, mais aussi, il est aussi très intelligent. Il y a toujours des gens qui continuent de lui critiquer, qui continuent de critiquer sa musique. Disons que non, Axel parle de bêtises dans ses musiques, il n'y a plus la bonne musique et tout et tout et tout. Mais si on met à la loupe la musique actuelle, les temps où on grandissait là, il y avait que des conseils dans des musiques, on parlait de l'amour. Vous allez voir les gens comme Céline Dion, ils parlaient toujours de l'amour. Papa Wemba parlait de l'amour. Il y a des musiciens et musiciens de ce temps-là. Redi Amis, il est là. Il parlait de l'amour, il parlait des conseils, il parlait de comment vivre dans la société. Mais par rapport à cette génération ici, il n'y a plus ce genre de musique. Donc, si vous tapez ce genre de musique, vous allez faire chaos ou vous allez faire poteau. Il n'y a personne qui va acheter vos disques. Il n'y a personne qui va venir au concert car ils veulent écouter certaines choses. Donc, ce n'est pas sa faute. Ce n'est pas la faute d'Achou, mais c'est la faute de la génération. Mon mari était en contact avec Redi Amissi. Si vous le connaissez, c'est un grand musicien congolais. Donc, il chantait des conseils. En tout cas, jusqu'aujourd'hui, dans notre maison, on écoute des chansons de Redi Amissi, de Papa Wemba, Kofi Olomide, les chansons les plus anciennes. Même Fally Ipupa, ces chansons, quand il avait commencé, c'était que les conseils, comment vivre dans la famille, comment une femme mariée se comporte, comment les enfants doivent se comporter. Donc, c'était comme ça. Même Fally Ipupa que vous voyez là, les musiques anciennes là, vous allez écouter que des conseils, de bonnes musiques. Même maintenant, mon mari était en contact avec Redi Amissi. C'est pas que Redi Amissi a perdu sa voix ou quoi que ce soit, mais qu'est-ce que Redi Amissi a répondu? Mon mari lui a posé une question. Redi Amissi, pourquoi tu ne joues plus à la musique? Redi Amissi a répondu que clairement, comme Achou a répondu que la sorte de musique qui joue maintenant, ce n'est plus la même musique. Et puis, on a réalisé ça, on a vu que c'était vrai. Mais par rapport aux gens qui continuent toujours d'insulter Achou, continuent toujours de rabaisser sa musique, disant que non, c'est un jeune, il devait chanter ceci, cela, il vous a répondu Il était avec ses amis dans les lives et il a bien répondu. Achou a bien répondu et il a bien donné des conseils comme une grande personne à la fin de cette vidéo. Donc, on va suivre la vidéo tous ensemble. Je suis là, mais je ne suis pas là, mais je suis là. Quand même, je suis là pour nous abonner. Salutations à tout le monde. Salutations à vous qui êtes en train de nous suivre à ces moments. Une très, 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 très grande salutation à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, ainsi qu'à nos amours. Salutations aussi aux guetteurs qui sont ici, en train de nous guetter depuis l'année passée. Donc, on est tous ensemble. N'oubliez pas de vous faire abonner à la fin de cette vidéo. Cliquez sur la cloche de notification, aimez la page, partagez et surtout, commentez-nous cette page très gentiment. Alors, on va suivre la vidéo, le live que Achou a fait avec ses amis et des bons conseils qu'il a donnés comme une grande personne. Suivons tous la vidéo. L'éducation qu'on a toujours gardée, mais notre sérieux qu'on a toujours gardé. C'est pour ça qu'on fait les petites critiques, tout ça, pour faire genre aux doyens que on n'a pas perdu nos trucs là, notre éducation, tout ça, tout ça. Mais en vrai, les gars kiffent tout ce qu'on fait. Les gars, ils kiffent beaucoup ce qu'on fait. C'est juste qu'en fait, voilà, même s'ils ne se manifestent pas, ils kiffent beaucoup. Alors que se manifester là, ça fait partie aussi du showbiz. C'est ce que les gens n'ont pas compris. Vraiment. Moi, par exemple, je donne l'exemple de... Moi, j'ai toujours donné l'exemple dernièrement de coup du marteau là. Si les Ivoiriens n'ont pas soulevé ça ici en Côte d'Ivoire là, la Ligue 1 n'allait pas utiliser le son là dans ses postes. La première ligue n'allait pas utiliser ce son là. C'est-à-dire que même Aya Star aussi n'allait pas utiliser le son là. Donc, après, si tu ne te manifestes pas fort toi-même, chez toi, les gens ne vont pas prendre. J'ai vu des polémiques sur la maman Angélique Kidjo. Et je rigolais, je disais, mais qu'est-ce que les gars là sont en train de faire? Voilà, on court caca boy. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Parce que, en fait, on dit que c'est tellement simple
Je vois des gens en train d'essayer de dire que telle personne n'aide pas, telle personne n'aide pas. Je vous jure, hein, Wallahi, si juste, comment je vais dire, on réfléchit 5 secondes. En une journée, on soulève un seul son de chez nous. Tout le monde fait un challenge dessus là. Vous allez voir que tout le monde, les gens des autres pays vont tous faire ça. C'est-à-dire qu'on prend un seul son. On dit qu'au Bénin là, on va spammer le son là aujourd'hui sur TikTok. Tout le monde va prendre ça. Et ça va réveiller notre showbiz. C'est juste que les gens n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris, pas du tout même. Quand un artiste sort un son là, ça ne coûte rien de faire une vidéo. Tu vois, moi par exemple, quand les gars qui sont autour, surtout les gars qui sont autour de moi, on a compris la chose. C'est-à-dire que quand ils sortent un son, telle personne vient. Mais quand Santino sort un son, il vient et puis on fait des vidéos sur son son. Je fais des vidéos sur son son, il fait des vidéos sur mon son. Il te doit. Simple. Tu vois, c'est simple. Mais après, il y a beaucoup qui ne comprennent pas en fait que c'est ça en fait le truc pour faire évoluer la chose. Et surtout à Cotonou ou bien au Bénin plutôt, tu vois des gens en train de faire des challenges plein sur les artistes anglophones, nigériens. Ouais. Mais frérot, il y a qu'on appelle, il y a Tiaf qui a sorti son son, tu fais pas de challenge sur le truc de Tiaf, et puis tu te dis que les anglophones sont plus forts que telle personne de ton pays. Laissez-moi vous dire la vérité qu'en fait les anglophones ne sont même pas plus forts que nous. C'est-à-dire, les gens des autres pays. On a vu l'exemple avec Coup du Mato. Hein. Nigérian Nabi de Dior. Il y a Don Jazzy, il y a Aira, j'ai vu Aira aujourd'hui. Et il dit bon, mais sur Coup du Mato. Hein. Les gars, moi je vous dis, hein, Coup du Mato, quand vous étudiez ce son, est-ce que vous pensez vraiment que en fait, lyricalement, parce que je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment beaucoup parler de lyrique au Bénin. Il y a beaucoup de personnes qui disent que tu ne mets pas de bons lyriques dans tes sons. Tu ne parles pas. On peut même pas comparer Côte d'Ivoire, Bénin, le côté. Non, attends, T-Boy, attends. Est-ce que le son comparer la Côte d'Ivoire avec non, le son est très bien structuré. En fait, attends d'abord. Et T-Boy, je vais t'expliquer un truc. Genre, en fait, moi je dis juste côté lyrique, par exemple, au Bénin, où les gens aiment dire tu ne parles pas des choses des choses éducatives, tu ne parles pas de ci, tu ne parles pas de ça. Pourquoi? Genre, tu as parlé de ci, tu as parlé de fesses, tu as parlé de quoi? Coup du Mato, quand vous voyez le geste du Coup du Mato déjà, est-ce que vous pensez vraiment que c'est un geste éducatif? On est là pour s'amuser en fait. La musique a changé les gars. Il faut qu'en fait, dans notre pays, on se rende compte en fait que la musique a seulement changé. C'est comme ça. Il ne faut pas qu'on ait toujours envie de voir, en fait, c'est-à-dire que surtout quand de notre pays là, quand un artiste du pays sort un son, on veut toujours détecter la faille. Mais quand un son sort dans un autre pays, directement, on kiffe le son. Vous ne kiffez pas le son parce qu'en fait le son est bon. Vous kiffez le son parce que les gens du pays, de la personne, ont adopté le son et ont poussé le son. C'est différent. Et si vous voulez faire aimer les sons, comme vous dites, oui, notre maman Angélique n'aide pas les gens, tout ça, ce n'est pas à elle de faire, de pousser nos sons. C'est à nous-mêmes. C'est-à-dire que tu sais que tel son, si tu pousses, le son peut être nul n'importe comment. Mais tu vas voir que les gens des autres pays vont se dire, mais pourquoi les gars de ce pays-là, ils aiment autant ce son-là? Ça veut dire que le son est bon. C'est-à-dire que c'est toi, tu donnes envie aux gens d'écouter le son. Juste parce que tu cries le son là partout. Et que le son, normalement, c'était pas le son de la canne, mais c'est devenu le son de la canne et Coup du Mato. C'est seulement le son là, c'est la magie. Et cette magie-là a été créée par les Ivoiriens. Eux-mêmes. Hein. Cette magie-là, c'est les fans. C'est les fans qui ont créé ça. Je me rappelle quand le son a sorti comme ça, là, il y a des gens qui ont critiqué pour dire que oui, que c'est quoi ce son-là? Que que c'est quoi ça? Et voilà directement, tac, le son là, 20 millions de vues. Vous vous amusez, hein. Continuez à vouloir chanter. Je veux demander quelque chose, quoi. Oui. Hein? Axel, quand tu dis que tu suis les statistiques et on dit que c'est les Béninois qui te suivent le plus là, est-ce que les Béninois te suivent dans l'intention de te soutenir ou bien de te critiquer? Non. C'est une question. Peu importe, mon gars. Non, réponse ton quoi. Écoute, on a besoin de l'hypocrisie là. Je t'explique. Ça fait combien d'années que je suis sur les réseaux sociaux? Même si j'ai pas fait d'études en psychologie ou bien en comment l'être humain agit,
j'ai une certaine expérience avec la plupart des fans et je sais comment les gens agissent. Si tu n'aimes pas quelqu'un, je te jure que tu ne vas pas suivre la personne. Ça, il faut savoir. C'est-à-dire que tu peux vouloir critiquer la personne, mais tu vas te rendre compte qu'au final, tu aimes la personne. Ça, là, faut être sûr de ça aujourd'hui. Quelqu'un qui est sur ta page tout le temps, et qui te cherche des noises, mais qui veut te critiquer, faut savoir qu'il y a un truc chez toi qu'il aime. Moi, tous les gens que je n'aime pas là, je les ai tous bloqués. Les gens dont je n'aime pas le contenu, je les ai tous bloqués. Je n'aime pas voir leur tête. Je suis quelqu'un comme ça. Et tout le monde, tous les êtres vivants sont comme ça. Quand quelqu'un t'énerve, tu as même envie de le supprimer. Si tu étais Dieu, tu allais l'enlever de la terre. Mais pourquoi, en fait, la personne te suit et il a même badge sur ton truc là, sur ta page. Super fan. Le super fan sur ta page. Et tu penses qu'il ne t'aime pas. Au contraire, il t'aime. Et tu vas voir que le jour où il va te rencontrer et qu'il va voir que tu es même sans façon et que ce n'est même pas ce que tu affiches et tout devant tout le monde sur Internet voilà, il va voir que tu es quelqu'un de simple, il va encore plus t'aimer. Et tu vas voir qu'il va venir sur Internet, il va changer complètement de comportement avec toi. Il y a des gens, ils ont une image arrêtée de toi, mais ton talent fait qu'il ne peut pas se détacher de toi. Juste parce qu'il voit que tu as un truc, il ne peut pas se détacher de toi. Mais le jour qu'ils vont te rencontrer, ils vont voir que, là, au calme, il est simple, hein, tout ça. Tac, tu vas devenir son combat. C'est comme ça. C'est ça. Son combat. Non, je te jure, hein. Il y a des gens, tu vas pas gaspiller, tu vas acheter crédit combien, connexion combien, pour venir, comment je dis, pour venir regarder les choses de quelqu'un, alors que tu ne l'aimes pas. Jamais. C'est impossible. C'est ça. Au contraire. Voilà, bon retour à tous, bon retour à nos abonnés, bon retour à nos pierres précieuses, bon retour à nos cœurs, bon retour à vous qui êtes ici pour votre toute première fois, bon retour aussi à vous guetteurs, bon retour aussi à vous qui êtes ici pour votre toute première fois, je pense qu'on avait déjà dit ça, voilà. Vous avez suivi le conseil d'Achou. C'est ici, non, chez Elliott 13, qu'on disait que si vous n'aimez pas la personne, vous n'allez même pas vous préoccuper de la personne. Et vous avez écouté, comme il a dit que lui, quand il a un problème avec quelqu'un ou bien quand il se sépare avec quelqu'un, il bloque la personne directement pour ne plus avoir de contact. Quand vous décidez de ne plus avoir contact avec la personne que vous avez eu des clashs avec ou quoi que ce soit, vous allez bloquer, vous allez couper des contacts. Si vous continuez toujours à garder les contacts, cela veut dire que non, vous n'avez aucun problème avec la personne. Alors, on dit ça aussi, on avait dit ça ici chez Elliott 13 aussi. Que entre Kimi et Axel, oui, peut-être on ne les voit pas ensemble comme on souhaitait. Que non, on veut voir Kimi et Axel ensemble, peut-être dans les lives, peut-être dans une fête, peut-être dans le brunch ou n'importe où, on verrait encore le voir ensemble. Oui, c'est le souhait de tous. C'est le souhait de tous. On souhaite tout ça, mais on n'a pas dit que Kimi et Axel sont scellés aussi. On n'a pas dit que non, ils sont scellés, il faut qu'ils soient à vie, il faut que Axel marie Kimi. Kimi, c'est la femme d'Axel. Non. On veut seulement que Kimi et Axel aient une relation saine, donc une relation sans problème, parce que les deux font un duo très grave. Les deux bougent les mondes. Les deux ont réussi à changer beaucoup des histoires dans les réseaux sociaux, dans des vies des gens. Ils ont réussi à changer beaucoup de choses et ils ont réussi à donner des conseils pour leur vie. Ils ont réussi à donner des conseils aux autres couples, aux autres mamans, aux grandes personnes même. Alors, on dit que non, on veut leur voir ensemble, mais on n'a pas dit que non, ils sont scellés, ils sont obligés d'être ensemble. D'autre part aussi, on dirait que même si on ne les voit pas ensemble, cela ne veut pas dire qu'ils ont un problème. Pourquoi? Parce que si Axel avait un problème avec Kimi,
Axel n'allait pas jouer la chanson Kimi, bien sûr que ça lui appartient, mais il avait chanté ça à Kimi Makosso. Alors, il n'aurait pas joué la chanson, il n'aurait pas dansé à la chanson. Aussi, Kimi aussi n'allait pas jouer le chanson d'Axel et puis danser. Cela montre que les deux jeunes n'ont pas de problème. Peut-être qu'ils se sont tirés des distances, comme il y a des fois, on se tire des distances pour le respect. Peut-être que c'est ça. Sinon, Achou vient de confirmer qu'il n'y a pas un problème. S'il a un problème avec quelqu'un, il ne va pas écouter la chanson de la personne. Il va même pas poster ou faire quoi que ce soit à la personne. Voyez? Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. On dit encore qu'ils ne sont pas scellés. Mais aussi, ils n'ont pas de problème. Ils n'ont pas de problème. On a vu ici, tous sous la toile ici, comment les abonnés toxiques ont intoxiqué cette relation. Ça a commencé par les abonnés, non? Vous vous souvenez encore de live là où Axel et Kimi ont commencé à avoir des problèmes. C'était dans les lives, non? C'était à partir des abonnés toxiques qui ont beaucoup de comptes, qui va et vient. Il va là-bas chez Axel, ils disent Kimi a dit ceci, cela, ça se passe là-bas. Il vient encore chez Axel, il vient encore chez Kimi pour dire que non, là-bas c'est comme ça. Et il rentre encore de l'autre côté, ils disent non. Ce sont des abonnés qui ont trop mis des organes dedans. Il y a aussi parmi ça les jaloux qui ne veulent pas voir Kimi et Axel ensemble. Il y a beaucoup de jaloux parce que les deux jeunes ont fait vraiment du succès. Les deux jeunes ont bougé les réseaux sociaux. Les deux jeunes ont fait du wow dans les réseaux sociaux à leur âge. Ils ont fait du wow dans les réseaux sociaux. Alors, il y a aussi des mamans, il y a aussi des papas, il y a aussi des jeunes, il y a pas que Kimi et Axel dans les réseaux, il y en a plein, il y en a beaucoup. Mais le duo entre Kimi et Axel, c'était un bon duo. C'était vraiment du wow. Par rapport aux autres jeunes, il y a beaucoup de jeunes qui font des sales, des make-up, qui vendent leurs articles. Il y a aussi beaucoup de jeunes musiciens qui chantent, qui dansent, on appelle ça quoi, les challenges. Ils font ça aussi, mais ils ne sont pas arrivés au niveau de Kimi et Axel. Cela veut dire quoi? Ça va susciter beaucoup de jalousie entre eux et les autres jeunes. Et il y a beaucoup de mamans qui sont là, qui voient que non, si ça c'était mon fils là, peut-être Kimi, si ma fille était comme Kimi là. Et puis, s'ils ne sont pas de bonnes personnes, ils vont cultiver de la haine. Et puis ils vont vouloir à tout prix les séparer. Et vous êtes témoin de ça ici, chez les Stress, vous êtes témoin de ça. Il y a des abonnés toxiques. Donc, quand on dit des abonnés toxiques, ce sont les gens de tout âge. Ce n'est pas seulement les jeunes. Parce que dans la team de Kimi, il y a plus de mamans que de jeunes. Il y a plus de tatas dans la team d'Axel que de jeunes. Alors, il y a des mamans toxiques dans les teams de Kimi, dans les teams d'Axel. Il y a des gens très toxiques dedans qui n'ont pas voulu voir ces gens briller. Mais comme j'avais dit dans l'autre vidéo que ce sont des étoiles brillantes. Quand Dieu vous soulève, il n'y a personne qui va vous descendre. Il n'y a personne. Vous allez briller. Même si Kimi fait ses histoires à côté, Axel aussi fait ses histoires à côté, vous allez voir que Kimi va évoluer. Elle va toujours continuer de briller à son côté. Axel aussi va continuer de briller à son côté. C'est comme ça. Ce sont des étoiles filantes, des étoiles brillantes. Même si vous allez faire quoi que vous allez faire, c'est Dieu qui les a dit d'être là-bas. C'est Dieu qui les a mis là-bas. Alors, vous les toxiques, vous les gens de TikTok, vous qui êtes là à briser n'importe quoi, nos salutations, nos dédicaces à vous. Merci d'avoir suivi jusqu'ici. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. On vous remercie tout le monde. N'oubliez pas de vous faire abonner chez Los 13. En tout cas, on se voit à la prochaine épisode. Bisous à tous et on se dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.